Votre bain est prêt, madame. Et j'ai même débouché un champagne que j'ai pris dans la réserve de Monsieur Kelly. Votre beluga est posé sur le lavabo. Merci, Harvey. Y a-t-il autre chose pour votre service? Non, chérie, non. Si. Je dois m'en aller, j'ai un rendez-vous. On va faire ça vite. Je ne froisserai pas ta chemise, c'est promis. Une goutte de champagne avant, madame? J'aurais renvoyé mon vrai maître d'hôtel pour ça. C'est un grand champagne. Tu l'as trouvé dans les bouteilles de Roland, j'en suis sûre. Tu es dingue. Je la remplacerai. Non, pas la peine. Parce que je pense qu'il va perdre des choses plus importantes pour lui que son champagne. Qui sait, peut-être sa femme. Harvey, je déteste que tu plaisantes sur ce genre de sujet. Je ne plaisante pas, chérie. Ce trésor-là, c'est notre billet de sortie. Assez de scandale sur une personnalité de Palm Beach pour qu'il paye très cher mon silence. C'est lui que je dois voir ce soir. Harvey, qu'est-ce que tu es en train de mijoter? Quelle personnalité? Non, c'est une surprise. Je te raconterai ça plus tard. On célébrera ça ensemble. Tu veux te faire passer pour un maître chanteur? Je veux qu'on parte d'ici, qu'on s'envole demain. On écrira nos lettres d'adieu dans l'avion de Paris. Alors? Alors... Chérie. Fais bien attention, surtout. Je tiens à toi. Oh, moi aussi. Nous avons 7 minutes à perdre. Nous n'avons aucune minute à perdre, Harvey. Les 7 nous suffiront à peine. Bon, mais vite fait, alors. Après, je me sauve. Une belle soirée, ça compte. Surtout quand votre vie mondaine consiste généralement à essayer une nouvelle marque de pizza surgelée. Mais le matin suivant, on n'a pas très envie d'être réveillé à l'aube par l'homme qu'on voit tous les jours. Pour affaires, bien sûr. Et presque toujours pour de sales affaires. Chris? Oh, Rita, tu es malade? Tu as une tête? J'ai demandé ce jour de congé il y a 8 jours. Tu te rappelles? Une malheureuse journée. Oh, pardon, oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit quand j'ai appelé? Parler me donnait la nausée, ça, mais ça continue. Belle nuit? Qui c'était, l'heureux élu? Vas-y, je t'écoute, dis-moi. Quoi? Ah, ce gars-là s'appelle Harvey Lane. Pas de portefeuille, sa carte de visite était dans la voiture. Il a reçu une balle en plein cœur. Écoute, Sam, tu vas rentrer à la maison et dormir un peu. Moi, je ferai ça en solo. Non. Est-ce que tu m'aurais appelé à 6 h du matin, un jour de semaine, rien que pour un homicide banal? T'aurais fait ça, Sam? Non, tu sais que non. C'est vrai, c'est curieux, ce type qui se balade sur la plage en smoking et tout seul. Il y a des chances pour que le crime ait eu lieu à peu près entre 18 et 22 heures hier. Hors de question. Non, cette plage est au moins fréquentée jusqu'à minuit et ce gars-là se serait fait descendre devant tout le monde. T'as raison. Est-ce que tu veux venir avec moi à son bureau pour vérifier? Bien sûr, si tu y vas en douceur dans les tournants. On peut s'arrêter à avaler un sandwich quelque part. Oh. Ça sortait pas trop mal, ce Harvey. Ouais, riche et désœuvré.
Au fait, comment va ta migraine? Sam! Quoi? J'arrive encore à ouvrir la bouche sans avoir mal, je survivrai. Bon. Tiens, regarde ça. Oh, mais attends. Attends un peu. Jolie. Plus séduisante que sa femme. Oh, pourquoi ça? Comment peux-tu être sûr que ce n'est pas sa femme? Le mari, la femme, la maîtresse. Voyons qui a fait la photographie. Oh, Solange. Je suis ravie de vous revoir tous les deux. S'il y a quoi que ce soit que vous attendiez de moi, inspecteur Lorenzo, je prendrai un grand plaisir à vous satisfaire. Qu'est-ce que vous faites, là? C'est une proposition. Je vous fais des avances. Non, vous ne comprenez pas. Non, eux, là. Oh, vous, Rita, vous êtes si jolie. Non, Solange, c'est pas de ça que je parle. Et ces deux, là. Oh, une pub pour un magazine, un parfum. Excellent. Vous sentez ça? C'est un très beau coup pour moi. J'aime les bons coups. J'imagine. Solange, vous vous habillez toujours comme ça pour travailler? Non, pour certaines commandes, je suis toute nue. J'ai beaucoup de talent. Vous aimez la cuisine française? Je vous organise vos réceptions. Oui, c'est une excellente idée, mais nous cherchons seulement un nom pour ces visages. Oh, les galas de George Bingham. Bingham. Mauvais amant, mais bon citoyen. Je fais don de sculptures à ces ventes de charité annuelles. J'aimerais vous faire poser pour des nus. Solange. Une seconde, hein. Les autres personnes, s'il vous plaît. Harvey et Anne Lane et mon amie Carla. Carla et Roland Kelly. Kirly. J'ai connu une nana qui s'appelait Kirly. Non, c'est... K-E-2-L-Y. Kelly. Kelly. Je le sais, j'ai passé quelques nuits avec Roland. Lui et Carla s'entendent ou non? Oh non, est-ce que mon ancêtre Marie-Antoinette s'entendait avec la guillotine? Non, Carla est de classe moyenne. La société de Palm Beach refuse toujours de l'accepter. Alors les choses vont très, très mal. Pauvre poupée, attendez. Ah, oui. Ah, ça fait du bien. Oh, vous êtes très douée. Je suis douée pour des tas de choses. Et si je vous offrais le traitement complet à tous les deux ce soir? Désolé, on est déjà prêt. Oui, être Oui. prise, c'est ça l'essentiel. Ou prendre. Oui, j'ai été prévenue par une amie. Quelle histoire affreuse. Roland et moi, nous étions très liés à Harvey et Anne. Est-ce que votre mari est là? Non, il est en Allemagne. Pourquoi? Cette histoire ne le concerne pas. D'ailleurs, ça ne me regarde pas non plus. C'était des relations, rien de plus. Vous en êtes sûr? Mais qu'est-ce que vous voulez? On a voulu maquiller le meurtre en simple vol. Pour quelle raison, selon vous? Vous savez pourquoi? Le gratin de Palm Beach, notre remarquable société. Vous savez qu'il déteste le scandale, alors. Si j'étais vous, je me contenterais de mettre ça sur le dos des vandales, c'est tout. Qu'est-ce que vous venez chercher ici? Vous faites du zèle, c'est pour la galerie? La haute société de Palm Beach vous connaît, pas nous. Ces snobs refusent de me parler. Mais je connais leur pouvoir. Et Harvey aussi. Et il voulait leur faire mort dans la poussière. Donc, si vous-même aviez été tué, il aurait fait tout ce qu'il pouvait pour nous aider. Écoutez, c'était autre chose qu'un flirt entre nous. Nous voulions partir il y a un an déjà, mais Harvey n'avait pas les moyens. Anne lui avait tout pris. Pourtant, il était économe. Leur bonne dit qu'elle est à Sainte-Croix. Oui. Qu'est-ce que vous pariez qu'elle ne paiera pas l'enterrement? Elle a une maison là-bas. Vous voyez, elle a une maison. J'ai essayé de dire à Harvey de ne pas s'en faire pour l'argent, mais lui, il est... Enfin, il était au courant d'un scandale sur un grand nom. Voilà, un scandale, c'est tout ce que je sais. Il avait une disquette et il a été trouvé George Bingham hier soir. Il voulait toucher une personne bien placée. Ce Bingham, c'est le fameux mécène? C'est un sale type. Il essaie toujours de me plotter, de me toucher. Il est répugnant sous ses airs de sœur Teresa. Mère Teresa. Oh, si vous voulez. C'est un sale type, c'est tout. Je ne sais pas si c'est lui qui a tué Harvey, mais... Si vous avez l'intention de retrouver l'assassin, alors je vais vous aider. Je crois que je lui dois ça. Je dois venger Harvey. Non, je pense pas. C'est trop risqué, le fil est trop ténu politiquement, ça peut faire un désastre. Oh, lieutenant, on a déjà agi sur des indices plus fragiles. Le crime était déguisé, la victime a eu son bureau fouillé. En plus, on a l'histoire de Carla Kelly. Vous êtes sûr qu'ils ne savent pas qui vous êtes? Non, la seule personne qui nous connaisse, c'est Carla et... Solange. Solange. Solange, attendez un peu. Solange qui?
Solange quoi? Je sais que ça marchera. Ouais, ça peut réussir. Elle va pouvoir nous introduire? Oui. Et attendez, une minute. Voulez-vous m'expliquer, s'il vous plaît, qui est Solange? Solange, c'est une photographe, c'est presque une célébrité, elle est une des stars de toutes les réceptions. Et j'ai la sensation qu'elle acceptera de coopérer avec nous. Vous avez la sensation? Oui, j'ai un pressentiment. Alors, c'est d'accord. Allez-y. De mon côté, je vous prépare le terrain. Il vous faut une histoire, des origines familiales, un passé. Et je tiens à ce que vous y alliez en douceur. C'est du sable mouvant, ce terrain-là. Il s'agit d'un crime, d'un meurtre, lieutenant. Mais n'oubliez pas qu'on est à Palm Beach. Si vous jouez ce jeu, soyez sage. Après tout, vous allez passer pour un jeune couple riche et bien élevé. Je comprends que ça ait pris si longtemps. Il leur fallait du temps pour imprimer ça. Non, du temps pour se renseigner. Il faut plus que de l'argent pour être admis ici. Il faut un pédigré. Ça, il faut bien reconnaître qu'on a mené des enquêtes moins luxueuses. On n'a jamais joué les maris et femmes avant. Non. Non, jamais. Oui. Solange. Ah oui, oui. Je vous en prie. Très joli. Très joli. Très joli. Oui, vous êtes très jolie aussi, Solange. Où en est-on? Je tiens tellement à votre amitié, Rita, et à celle de Chris. Mais nous n'arriverons jamais à progresser. Pourquoi est-ce que je me donne autant de mal pour vous? Peut-être à cause de l'affaire pour laquelle on vous a aidé. Selon l'avocat, il s'agissait de corruption et d'atteinte à la pudeur. Oui, les 4 hommes dans la décapotable, vous vous souvenez? Oh, c'était une performance d'artiste. Oh, une exquise performance. Sans parler du serpent, si la SPA avait découvert ça, je parie qu'il vous serait tombé dessus. Ça ne leur aurait pas déplu. Oui, George Bingham sait que Jack et Sheila Wellman de la Scarsdale Wellman sont ici. Bon, donc il sait qu'on est là, et ensuite... Oh, on ne peut pas rester tranquille. Oui. Ah, merci. Les Wellman, c'est nous. Oh, nous sommes invités à une réception privée. Vous direz à Monsieur Bingham que nous viendrons. Un beau geste. Quoi? Ah, oui. Voilà. $1? Bah oui, je sais, mais j'avais pas de monnaie. Oui, absolument ravissante. C'est la toute dernière conception. Et leur décorateur est un Italien affreusement snob, mais bourré de talent. Moi j'en assure plus une. Oui, ce fond noir, Oh, elle a toujours été extravagante. Je suis pas sûr qu'elle est tellement bonne. Oui, tu as raison. Oh, Wellman. Santé. Attends, Georges. Rapproche-toi un peu, c'est un grand moment. Mes 3 chouchous. Georges et Sheila et Jack. Oui? Jack, Georges ne vous l'avouera jamais lui-même, mais cette soirée organisée pour vous, c'est son idée. Alors, à Georges. À Georges. À Georges. J'avais entendu dire que le jeune Jack Wellman était un solitaire asocial. Oui. Mais Mousse a changé tout ça, pas vrai, Mousse? Oui, en fait, Jack et moi avions pensé passer quelques heures sur la plage ce soir, mais il paraît qu'il y a eu un meurtre, c'est peut-être risqué. Si vous avez envie d'océan, on peut vous trouver un yacht pour demain. Ou mieux que ça, Jack, je peux vous faire gréer un sloop. Et il va très vite. Oh, fascinant. Sheila, comment faites-vous pour conserver cette silhouette? Oh, ça ne durera pas, j'en ai peur. J'avais des nausées ce matin. Et vous n'êtes mariés que depuis 1 mois. Bien. Jack le rapide, quelle efficacité. Si vous voulez bien m'excuser un moment. Merci, Georges. Et il y avait une blague dans la rubrique mondaine sur votre mariage. On disait que la famille Wellman et sa fortune étaient très capables d'éponger la dette nationale. Oui, je ne crois pas que Père ait parlé de la payer tout de suite. Merci beaucoup, merci. Carla, qu'est-ce que vous faites ici? Jolie réception, n'est-ce pas? Toujours parfait quand c'est pour Georges, bien sûr. Écoutez, je suis passée vous dire qu'il faut que je quitte la ville ce soir. C'est personnel. Alors, désolée, je ne pourrai plus vous aider. Attendez, est-ce que vous savez pourquoi Bingham a organisé cette réception? Je crois qu'il veut savoir si Jack a une fortune personnelle ou non. Les galas de bienfaisance coûtent à peu près 50 000 par personne. Alors... Excusez-moi, mais il faut que j'y aille. Au revoir. Merci.
Donc, demain soir, ce sera 50 000 $ chacun. Après cette petite soirée, j'imaginais plutôt que les participations seraient de l'ordre de 500 000 par personne. Alors, un toast à notre tout premier donateur d'1 million pour la saison. Santé. Je rentre plus tôt que prévu et voilà, qu'est-ce que je découvre, hein? Ordure. Combien de personnes le savent? Personne ne le sait. Tous mes amis. Ah oui, il fallait que tu leur prouves qu'ils avaient raison à ton sujet. Arrête, je t'en prie. Oh, tu adores les coups, avoue-le. Tu adores ça. Est-ce que ce vieillard avait été dur avec toi? Dis-le-moi, ma jolie. Je veux des détails. Il te cognait dessus. Tu veux des détails? Je vais te donner des détails. Mais je ne suis pas certaine que tu apprécieras. Oh oui, c'est du gâteau. Allons-y, faisons un tour chez ce monsieur George. Chris, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. On va jouer à suivre le fric, c'est tout. Et toutes les pistes conduisent vers Bingham. Ce gala de charité qu'il est en train d'organiser. Ouais, Solange dit que c'est une vente aux enchères d'œuvres d'art qu'on lui offre et qu'il vend très cher. Ouais, plus le fait que c'est ici que venait Harvey la nuit où on l'a abattu. Attends un peu, tu crois que c'est le mobile du meurtre? Fraude au mécénat? Ouais, s'il y a scandale, ça peut tout chambouler. Surtout quand un pigeon comme toi lui propose près de 10 fois la somme qu'il a demandé. Il a dit 50 par personne. Dans mon milieu, on ne compte pas les zéros. Ouais, que ça te serve de leçon. Tu aurais dû en discuter avec moi. Attends, ne bouge pas. Ne bougez pas non plus, Jack. Je suis horriblement confus. C'est à cause de ces voitures de location. C'est absurde. Jamais ça ne serait arrivé avec la mienne. Mais oui, nous rentrions d'une promenade sur la plage et on a crevé. Et il fallait qu'on trouve un téléphone, un endroit d'où appeler. Et il n'y a pas le téléphone dans votre voiture? Mais si, bien sûr, il a le téléphone dans notre voiture, mais ça c'est une location et les voitures de location n'ont pas le téléphone. C'est inconcevable. Oh, nous sommes confus. C'est absolument idiot. Oui, c'est incroyable. Que vous soyez justement tombé sur ma maison. C'est très curieux, on en parlait tout à l'heure. Oui, Étonnante coïncidence, oui. c'est étonnant, oui. Hein, Mousse? Oui, c'est embarrassant. Enfin, je crois, si vous permettez, que nous allons pouvoir... C'était un simple malentendu, sans doute, monsieur Bingham. Oui, bien sûr, mais il faut oublier tout ça. Navré de vous avoir appelé, monsieur. Vous avez bien fait. Bonne nuit. Vous allez passer la nuit ici tous les deux. Non, nous... Non, Georges, nous n'allons pas nous imposer. Je vais faire venir un taxi. Un taxi à cette heure-ci? Ben, vous n'en trouverez pas. Non, c'est vrai, c'est mieux. Mais c'est allons... si simple. J'ai d'excellentes chambres. Elles vous plairont sans doute encore plus que celles du Bacon. Permettez-moi d'insister. Eh bien... Georges, si vous Bien insistez... sûr. Très bien, tout est réglé. Je vais faire préparer votre chambre. Parfait alibi, ça. Oui, presque trop parfait. Tu sais, je crois qu'il va nous avoir à l'œil afin de nous surveiller. Oui, mais il ne va rien faire ce soir, alors je ferai le guet à sa porte et toi, tu chercheras. Très bien, attendons une petite heure pour être tranquille. Voilà, votre chambre va être prête. Voici Claudette. Bonsoir. C'est elle qui est chargée de votre service. Des vêtements de nuit, Claudette, faites vite. Merci, Georges. Vous êtes vraiment trop bon. D'abord ce merveilleux dîner, et ensuite cet accueil en pleine nuit. Comment vous remercier? Vous l'avez déjà fait. Et très généreusement. Oh, mais c'est vrai, oui. Le chèque. Allons-y, réglons ça maintenant. Je vous le fais tout de suite. Mousse, qu'est-ce qu'on a dit? C'était 1 million, je crois. Un oui. chiffre bien rond. Voyons, à l'ordre de qui dois-je le La faire? plupart de nos donateurs préfèrent les virements. On n'utilise guère les chèques ici. C'est facile. J'avertis la banque dès demain et je leur demande de le faire... Oh, nous reparlerons de tout ça demain. Un brandy? Oh, merci. Merci. Chérie. Vous vous sentez mieux, j'espère, Sheila. Oui. Vous êtes tombé en panne en rentrant de la plage. Oui, tout à fait. Nous avons fait une balade solitaire en amoureux, n'est-ce pas, chérie? Ouais. Avec un petit bain de minuit. Vous avez fait l'amour dans l'eau. Georges, vous êtes un petit farceur. J'ai vu 5 fois les dents de la mer. Je ne joue pas dans l'océan la nuit. Non. Ça vous a sûrement donné des idées. Je vais m'assurer que votre lit est prêt. Merci.
Allez, beau gosse. Oh, je t'en prie, tu n'as pas l'air malin non plus. Quoi? Viens t'allonger ici à côté de moi, j'ai une surprise pour toi. Quoi? Oh, toi, tu me rends folle. Il y a une caméra au plafond, je crois qu'il me regarde. Quoi? Vas-y, bouge. Oh, chérie, tu me rends complètement dingue. Oh, Jack. Oh, tu m'excites. Oh oui, ça fait du bien. Oh oui. Peste. Oh oui. Oh, oui. Alors? Georges, c'est Roland. Oui? On a des ennuis. Il faut que je te voie. Oui, oui, c'est entendu. Je vais me charger de ça. Bon, ne perds pas de temps. Il est trop tard pour un coup de fil mondain. Je vais aller voir ça. Tu es sûr que c'est sage? Ça l'est autant que de rester planqué ici. Oui. Allez. Tourne-toi. Pourquoi? Tourne-toi. Quoi? Je vais mettre mon pantalon, alors. Tourne-toi. D'accord. Merci. Voilà. Voilà. Vas-y. Alors, tu as trouvé quelque chose? Non, pas encore. Je crois que Monsieur Charité ne traite pas ses affaires à la maison. Regarde ça, ce type doit faire des bandes sur tous ses invités. C'est un véritable obsédé. Il a sûrement mis au point un système de classement. Les cassettes n'ont que des numéros. La disquette doit être quelque part par là. Je parie qu'il a des caméras dans toutes les pièces de la maison. Elle est pas jolie, cette petite disquette. Vas-y, mets-la dedans, voyons ce qu'il y a. C'est peut-être la bonne. On va voir ce qu'il y a dessus et on fiche le camp. Il peut rentrer dans une minute. Oui, ou rester dehors jusqu'à demain. Ça l'a peut-être tellement excité de nous regarder qu'il est allé chercher une fille pour la nuit. Rita, Oui, je sais, Chris, on en reparlera plus tard. Là, ça n'est pas le moment. arrête, on n'est pas seul. Tu veux un taxi? D'accord, je l'appelle. Oui, c'est ça, vas-y, appelle-le. Monsieur Wellman? Désolé de vous avoir réveillé, mais je cherchais un téléphone. Il y en a un dans votre chambre, près du lit. Oui, on a vu ça. Mais il est en dérangement. Je vais aller regarder. Merci. Allez, on fiche le camp d'ici. D'ailleurs, je sais que je n'aurais pas dû t'épouser. Ma mère avait absolument raison. Et si c'est comme ça que ça doit se passer, eh bien non merci. Oh, je sais ce qu'on dit à propos de toi et de ta tante Nancy, mais je refusais d'y croire. Tu peux peut-être t'en sortir et tout obtenir avec cette vieille fille, mais moi, je ne te laisserai pas me toucher comme ça. C'est dégoûtant. C'est un vrai garce. porc. Bourrique! Georges, pardonnez-nous, c'est très indélicat. Je crois qu'il vaut mieux qu'on s'en aille maintenant. J'ai appelé un taxi. Bien. Oui. Oui, je vous comprends, je crois. Mais puis-je vous dire que j'ai été très heureux de vous recevoir ici. Merci. On va régler nos comptes à l'hôtel. Garce. Quoi? Il faut qu'on discute. Non, je n'ai aucune envie qu'on en parle. Non, je t'en prie, Rita, on doit discuter de ce baiser et de cette nuit, de ce qui s'est passé. Oh non. Allô? Chris, où est-ce que vous étiez passé? Lieutenant, mais enfin, vous savez qu'il est 4 heures du matin. Oui, je sais, j'ai une montre. Quand avez-vous vu Carla Kelly pour la dernière fois? Rita l'a vue dans la soirée. Elle devait quitter la ville. Ah oui, eh bien elle est toujours là. Elle vient de tuer son mari.
J'ai pensé que ça vous intéresserait. Oui, on s'est disputé. Roland et moi, on se disputait beaucoup. Ça pouvait même être violent. Vous m'aviez parlé de quitter la ville. Oui, je devais m'en aller. J'avais une sacrée trouille. Roland a appelé de Berlin et il a dit qu'il savait pour moi et Harvey. Seulement, je parie qu'il n'était pas à Berlin du tout. Il m'a probablement téléphoné de Miami, en fait. Pourquoi aurait-il fait ça? Rien que pour me faire faire ce que j'ai fait. Il a voulu me faire peur afin que j'essaie de disparaître avant qu'il arrive. Il avait un très curieux sens de l'humour, vous savez. Mais je n'ai pas eu le temps de partir. Il m'a surprise. Et c'est là qu'a eu lieu la dispute? Oui. Enfin, c'était plus que ça cette fois. Il a essayé de me battre pour me faire parler. Et au bout de quelques heures, je me suis dit qu'au fond, après tout... Alors j'ai décidé de lui dire toute la vérité, de parler. J'ai dit tout sur moi et Harvey. Qu'est-ce que vous avez avoué? J'ai exagéré un peu et je lui ai expliqué que Harvey avait pris une disquette sur lui et que j'allais avertir tout Palm Beach du scandale. Bon sang, ça l'a rendu fou. Il est devenu dingue. Ensuite, il est allé dans son bureau et j'ai avalé des pilules pour dormir. J'ai été me coucher. À quel moment c'était? Je n'en sais rien, je me rappelle plus. Et il y avait du bruit, quelque chose qui m'a réveillée. C'était le système d'alarme qui s'était déclenché. J'étais là, j'avais avalé ces pilules et tout le reste, cette soirée de dingue. Je me suis retrouvée en bas. J'étais là dans l'entrée, j'avais cette arme à la main. Et j'ai vu Roland couché sur le sol. Il était là, mort. On l'avait tué. Vous l'avez tué, Carla? Vous l'avez abattu? Oui. Oui, je crois que oui. Oui. Je regrette de faire ça. Je vous arrête. Vous avez le droit de refuser de parler. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous lors de votre procès. Vous avez le droit de consulter un avocat ou de demander qu'un avocat soit commis pour vous. Je ne comprends pas. Je ne l'ai pas tué, c'est simple. Le coup de feu m'a réveillée, je suis descendue, j'ai ramassé le revolver sans réfléchir à ce que je faisais. Et ensuite, les flics sont arrivés, je me suis dit, après tout, il ne faut pas décevoir Palm Beach. Carla Kelly, adultère et meurtrière. Ce sera leur bonus de l'année. Vous nous avez dit hier soir que vous l'avez tué parce qu'il vous avait battu. Oui, j'ai dit ça. Je savais qu'on m'avait piégée, c'est tout. Je savais que je n'étais pas de force. Mon avocat dit que j'ai des chances avec la légitime défense. Et je vais plaider ça. Coupable, oui. Mais légitime défense. Écoutez, je sais que je vous ai dit que je vous aiderais, que je coincerais ces types pour Harvey, que je le vengerais, mais je suis coincée, c'est trop tard. J'abandonne. Ils ont gagné. Carla, nous croyons que Bingham a peut-être commis les 2 meurtres. Si vous vous obstinez à plaider coupable, vous gâchez toutes nos chances. Vous dites qu'Harvey vous a fait voir une disquette. Est-ce qu'elle portait un nom? Non. Et celle qu'on a trouvée chez Bingham est marquée Fondation Granger. Il s'agit d'un important gala de charité à Atlanta. Vous croyez qu'il y a un lien avec le chantage d'Harvey? C'est possible. Il faut un code d'accès et nous ne l'avons pas encore déchiffré. Est-ce que vous vous rappelez s'il y avait un symbole ou une marque? Sam, il faut... Je vais à l'informatique, à tout à l'heure. Oui, d'accord. Vas-y. Écoutez, vous avez l'air d'être des gens sympas, vous deux. Pourquoi vous laissez pas tout tomber avant de vous faire piéger, vous aussi? Je vous aurais prévenu, ils n'ont pas de morale, ces gens-là. Tout ce qu'ils veulent, c'est éviter les scandales. Vous entendez? Si ça peut vous intéresser, je sais ce que c'est que d'être un étranger ici. Ouais. Ces gens-là agissent comme s'ils ne vous voyaient pas. Ils vous donnent l'impression de ne pas exister. Mais ne les laissez pas vous forcer à fonctionner comme eux. D'accord? Combattez-les, Carla, combattez ces salopards et vous les obligerez à vous voir et à vous prendre en compte. Vous êtes à un croisement. Ne vous trompez pas de chemin. Rita, Rita, Rita. C'est pas croyable. Regardez. Regardez ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Écoute, Sam, le magnifique raisonnement. Le code d'entrée, c'est FRIC, c'est tout. C'est ce qu'Harvey a inscrit sur la disquette. Suffisant pour inculper Bingham pour fraude à défaut d'autre chose. Regardez ça, 60 à 70% de ces charges sont des dépenses administratives. 80 millions par an, c'est dingue. Ça prendra peut-être un bout de temps de vérifier les montants, mais je suis prête à parier que toutes les dépenses officielles allaient droit dans la poche de George Bingham.
Sinon, pourquoi ça s'appellerait F-R-I-C? C'est une merveilleuse salle. Mais je crois que tu faisais erreur quand tu pensais que ça nous suffisait d'avoir le code pour l'inculper de meurtre aussi. Pas toi? Quoi? Non, c'est la disquette d'Harvey. Oui, et c'est un indice essentiel, c'est vrai. Mais on n'obtiendra pas d'inculpation sans sa confession. Il est trop important ici. Il est important, d'accord, c'est vrai. Allez, viens, Mousse. On a une comédie à jouer. Pas de sottise. Attention, ça y est, il s'est renseigné. La famille Wellman est dans le coup et elle vous couvre, mais je suis sûr qu'il vous surveille de près. Oui, de très près d'ailleurs. Tu viens, Chris? Splendide. Splendide. J'ai une idée. Ah oui? Quel est ton numéro de charme? C'est une solution assez risquée tant qu'il n'aura pas confiance en nous. Les Wellman. Entrez. Salut. Carla, qu'est-ce que vous... Eh bien, la caution est payée, je change ma plaidoirie. Vous faites ça pourquoi? Votre camarade est convaincant. Je sais, je vais probablement retourner ma veste ensuite, c'est possible, mais... Je ne sais pas, j'ai repensé à ce que vous m'aviez dit et... à Harvey et à tout le reste. Excusez-moi. Allô? Le fric est vérifié. La Fondation Granger est une magouille colossale. Bingham empoche toutes les dépenses fictives. Je suis choquée. Vous voulez un autre choc? Roland Kelly était directeur de la Fondation Granger. Il a empoché 5 millions, chaque année, bien sûr. Ça y est, on a ce qu'il faut sur Bingham. Merci, lieutenant. Entendu, merci. Bon, je crois qu'on a un rôle pour vous. Vous dites que Bingham vous courait après sans arrêt et qu'il avait un béguin pour vous? Oui, enfin, j'en sais rien. Je suis peut-être spéciale à ses yeux, je ne sais pas. On va vite le savoir. Ce sera peut-être dangereux, mais si ça réussit, alors vous existerez pour ces salauds. Vous êtes d'accord? Oui. Allons-y. Bon. J'ai hâte de voir la gueule de tout ce beau monde quand ils sauront que George s'est payé leur tête pendant toutes ces années. Ce que j'espère, c'est que ces millions termineront au bon endroit. Il y a plein d'enfants qui en auraient besoin. George! Quelle réception parfaitement réussie. Oh oui, George, tout cet argent que vous récoltez, cette fondation, vous pouvez en être fier. Non, c'est à vous et à Jack et à tous ces généreux bienfaiteurs que les remerciements doivent aller. Solange! Oui? Fais-moi une photo de ces jeunes mariés. Oh, si amoureux, ces deux-là. Je le vois dans vos yeux, la passion vous consume, oui. Tu comprends pas, écoute. Il faut que je parle à Georges. Mon invitation, c'est sûrement égarée à la poste. Tu sais que ça arrive tout le temps. Oui, ça arrive tout le temps. Je te ramène chez toi, tu es saoul. Je te dis que je veux parler à Georges. Eh, excusez-moi. C'est le seul qui va pouvoir m'aider. Oui, oui. Bien sûr. Faut que je parle à Georges. Elle est juste à l'heure. À nous de jouer. Carla! Ça va, Georges? Ah, je m'en charge, et viens t'allonger un peu là-haut. Je vais dire à Claudette de te faire une chambre. Oh non, non. Je reste avec toi, je t'en prie, Georgie. C'est toi qui m'emmènes dans la chambre, tu veux? Je t'en prie. Traite-moi comme ton invité d'honneur. Excusez, je reviens dans une minute. Bye! C'est vrai, Georges, j'ai tellement envie de visiter ta maison. Il se dirige vers la chambre du maître. Bien sûr, Rita. Ça fout en l'air notre couverture, mais j'y vais. Wow, super, quel beau système vidéo. Eh, venez voir ça. Regardez tout ça. Waouh. Venez, Dory. Eh bien, bravo, Georges. Ouais. Enfin, Georges, combien de chambres est-ce que tu peux avoir? Pas maintenant. Tu es saoul. Je les ai, Sam. Je suis là pour affaire, Georges. Oui? Tu vois, Roland ne m'a rien laissé, comme tu dois le savoir. Donc maintenant, il faut que je me défende moi-même. Mais je ne suis pas gourmande. Qu'est-ce que tu dirais de 2 millions par an, Georgie? Harvey m'a prévenu qu'il avait une disquette dans son bureau et on ne la retrouve pas, alors. Je suis sûre que tu l'as. Mais tu vas être surpris, Georgie. J'en ai une, moi aussi.
choisi un drôle de moment pour discuter de ça. Je crois que c'est le moment parfait. Soit tu acceptes mon offre sur le champ, ou soit je sors et je dis tout. Vas-y, Rita. C'est moi qui prends les décisions. Allez, avance. Le patio. Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce que vous voulez? Non, je n'ai plus un type de disponible. Je pense qu'il a dû partir. Ils ont quitté la ville maintenant. Vous avez averti les villes voisines? Écoutez, Rita, on a lancé un avis de recherche permanent. Les gardes-côtes sont alertés. Nous surveillons les bases. Comment serait-il sorti de la ville? Il n'a même pas pris sa voiture. Non, je crois qu'il est resté dans le coin. Il a juste disparu. Vous êtes certain qu'il n'y a aucun endroit sur ces terres où il peut se cacher? Non, on a tout fait fouiller 2 fois. Et toutes les personnes de la réception, elles ne savent rien? Ce sont des personnalités, rien de plus. Ils croient qu'on est givrés. Oui, tout le monde adore Georges. Ou plutôt adorait. Ah, vous croyez? À mon avis, la moitié de ces braves gens croient que Carla l'a probablement kidnappé. D'ailleurs, mais c'est une autre possibilité, peut-être que quelqu'un a accepté de le cacher. Voyons, Chris, c'est grotesque, votre supposition. Pourquoi donc? Parce que le beau monde ne fait rien de ce genre? Non, l'homme doit se cacher quelque part dans la région. On ne se balade pas dehors en tenant une femme à bout portant. Et pourquoi croyez-vous qu'elle est encore avec ce type? C'est une idée qui m'a traversé l'esprit toute la nuit. Quand on a conçu ce plan pour Bingham, on n'aurait pas dû utiliser Carla, on s'est planté. Je me suis planté. Sam, arrête. On lui a dit que ça serait dangereux, oui ou non? Mais on sait ce que ça veut dire, dangereux, Sam. On est conscient, on est des flics. Oui, c'est vrai. Alors je t'en prie, conduisons-nous en flic. Tu as raison. Bon. Où est-ce que tu vas? Je vais refaire un tour du côté de Frickville, peut-être qu'on trouvera un truc. C'est dingue, si on était dans n'importe quel autre quartier, on aurait le droit de perquisitionner toutes les baraques. Au fond, je dois me tromper, peut-être que les riches sont au-dessus des lois. Oh, tu vas pas recommencer. Attends une seconde, est-ce que tu te rends compte que même si on retrouve ce vieux salopard, on n'aura rien du tout pour le coincer en dehors du détournement de fonds? On ne l'a même pas vu sortir avec Carla. Non, mais nous avons notre témoignage puisqu'elle a accepté. C'était le piège. Elle est vivante, Sam, tu as absolument raison. Ils sont sûrement quelque part en ville et... Vas-y, ma vieille, persuade-moi. Elle lui a dit qu'elle avait cette disquette fric. Il ne la tuera que quand elle lui aura donné, mais ça n'arrivera jamais puisqu'il n'y a aucune disquette. Sam, allons-y. Tu veux aller où? Tous les gardes-côtes sont à sa recherche et toutes les patrouilles de l'État sont aussi en alerte. Où est-ce qu'ils ne penseront pas à aller regarder? Tu sais que t'es doué. Il faut que tu me laisses partir. La police doit me chercher partout. Elle te cherche aussi. C'est vrai que ça pose un problème. Oui, c'est vrai. Tu vois, j'ai passé la nuit chez Larry Kidman. Je t'ai ramené chez toi pour que tu puisses dormir, mais ma voiture est tombée en panne, alors je suis rentré à pied chez Larry. Ah, ça ne sera pas facile. J'ai des films tellement compromettants sur la plupart des gens du coin. Je pense trouver des amis qui confirmeront cette histoire. Tu n'as pas trouvé ce que tu cherches le plus, Georges. Ne me force pas à te faire du mal. Je me suis montré assez patient. Jusqu'ici. Attention, tu sais que... si tu me tues, jamais tu ne trouveras la disquette. Tu n'as jamais possédé de disquette. Lève-toi maintenant. Laisse-moi, Georges. Allez. Non, je sais qu'elle n'est pas dans cette maison, mais je n'ai ni le temps ni les moyens de la chercher ailleurs. Je préfère écouter mon instinct. Je veux que tu signes un papier. Dépêche-toi! La bonne a dû prendre des vacances. Oui. Un papier expliquant que tu avais une liaison avec Harvey, et qu'il a rompu avec toi. Alors tu l'as tué. Ah oui. Et que Roland a tout découvert. Il a décidé de se séparer de toi et de te renvoyer au diable. Et que tu l'as abattu aussi. Écris. Attends, Georges. Je n'aurai qu'à t'épouser. Et ensuite, tu ne risqueras plus rien. Tu dormiras en paix. Pas vrai? Et tu m'auras moi? Écris, Carla.
c'est vrai, je reconnais que passer 2 nuits dans une suite au bacon, c'est le rêve de bien des gens. Mais je dois admettre que ce qui s'est passé ici m'a quelquefois rendue nerveuse. Non, mais moi, j'étais beaucoup plus nerveux là-bas quand on a travaillé chez Bingham. Oh, tu veux pas recommencer? Enfin, tu non. sais bien qu'il faut qu'on en parle. Non, non, je vois pas pourquoi on devrait... Parce qu'il faut voir ça franchement pour mettre ça au passé. C'est vrai, on s'est embrassés, c'était pas dans le contrat. En tout cas, pas comme ça. Attends une minute, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Pas comme ça. Bah, ce qui nous arrive. Et tu vois, on bosse tous les deux, on est copains et on devrait... s'embrasser avec... Enfin, comme si on était frères et sœurs, ça. Ouais, c'est tout. Oh, de quoi tu parles? Est-ce que tu vas prétendre que tu n'as rien ressenti? Rien du tout? Quoi? Quoi? De l'électricité. De l'électricité? Non, attends un peu, si je comprends. En fait, tu veux savoir si moi, j'ai trouvé ça bon. Non, Sam, c'est pas... Non. Non. Si, c'est ça. C'était violent pour moi. Dis-moi, t'as rien ressenti? Désolé, rien, Sam. Non, elle se fiche de moi.